Bonjour, donc pour la session 2, la ronde 4 de l'équipe de Franjeune, on va commenter la partie entre Lubin et Bad Wolf. Ok, alors ce coup-là c'est possible pour Blanc, je crois que c'est un vieux Joseki. En général c'est possible, mais alors après la suite c'est il faut couper ici. Donc c'est assez compliqué, mais la suite pour Noir c'est Noir joue quelque chose comme ça. Et alors là maintenant surtout Blanc ne répond pas au Hané parce que maintenant Noir pourrait par exemple même par exemple couper comme ça et capturer la pierre ici, donc ce serait vraiment un peu la catastrophe pour Blanc. Donc ici normalement le Joseki c'est Blanc fait la Tariq, enfin sort comme ça, Noir sort, donc si Blanc a le Chicho il peut jouer comme ça, mais là c'est pas vraiment le cas, donc il va être obligé de faire quelque chose comme ça. Et ensuite on a souvent une suite comme ça par exemple, Blanc connecte, Noir joue ici et Blanc capture ici. Noir SNT et la forme blanche est quand même assez lourde, il reste toujours ces points là, donc je pense que qui sont SNT pardon pour Noir comme point d'Agi, donc je pense que je préfère Noir dans cette séquence. En tout cas c'est une séquence possible, mais en tout cas ça c'est vraiment pas bon pour Blanc hein. Ici avec d'accord, Noir joue ça et ouais ici voilà, Noir a plutôt une forme correcte et Blanc n'a pas fait grand chose. En plus il a un groupe faible ici, donc Noir est quasiment déjà vivant dans le coin, donc je pense que Noir est très content du résultat. Ici le résultat est vraiment pas très bon pour Blanc. Ok, Noir joue là, Blanc sort, Noir joue ça, ok. Ok, Noir joue... Ok, alors ici, pour Noir, si déjà on veut jouer un coup, ici c'est plutôt ici. Moi je pense qu'ici avec Noir j'ai simplement envie de sortir. Pas spécialement envie de renforcer Blanc tout de suite. Par exemple, si Blanc fait quelque chose comme ça, par exemple on continue. Pourquoi pas? Ça paraît correct et il y a toujours de la G dans la formation blanche. Ou alors sinon pourquoi pas ouais jouer comme ça. Et j'ai quand même envie de couper Blanc en deux ici, de faire en sorte que Blanc soit très bas. Quelque chose comme ça peut-être même c'est optimal. Par exemple si Blanc pousse on continue. On est assez content quand même d'aplatir le Blanc sur la troisième ligne. Blanc fera pas beaucoup de points ici et Blanc est toujours faible avec ses pierres ici. Donc je pense que c'est plutôt un bon résultat pour Noir. Surtout que ce coup-là pour Noir après est toujours très pénible. On peut faire ça tout de suite. C'est gros en termes de points. Ce qui est peut-être un peu pénible, c'est que par exemple, Blanc va sûrement jouer quelque chose comme ça. Et essayer de faire quelque chose comme ça. Je suis un peu moins content de la séquence, parce qu'on déjà on est enfermé. Bon, il reste encore de la G, une coupe ici. Mais Blanc est quand même beaucoup plus solide. Et ses pierres ont moins de problèmes. Donc je pense que je préfère plutôt que de jouer quelque chose par là, vraiment d'aplatir le Blanc et qui reste séparé en deux groupes. Donc ici bon ça marche pas très bien pour Noir. Ok, donc là Noir perd quand même un peu perd beaucoup avec ses échanges. Là c'est dommage, voilà, ça devait être un problème de lecture de la part de Noir.
Ok, alors ça marche pas très bien non plus pour blanc, hein, parce que la coupe 1 marche tout de suite, hein, pour noir. Bah, d'ailleurs, c'est la partie. Donc là, pareil, blanc, je pense, à jouer un peu vite. Hein, il vaut mieux pousser, hein, et sauter, par exemple, après. Bon, ce qui est quand même, par exemple, pas vraiment génial pour blanc. Noir peut encore mettre la pression sur les pierres. Alors la situation est un peu moins bien que tout à l'heure pour noir. Parce que maintenant, à cause de cette pierre-là, noir est beaucoup moins vivant dans le coin. Donc noir, faut qu'il fasse attention à ses problèmes d'yeux. Donc peut-être que maintenant, noir va être obligé de jouer quelque chose comme ça, par exemple, pour rester solide et connecté. C'est un peu moins bien que tout à l'heure. Il peut mettre moins de pression sur blanc. Mais c'est toujours un très bon résultat pour noir. Ok, donc blanc a joué ça. Donc là, c'est la catastrophe. Ok, c'est vraiment... Ouais, en plus, maintenant, noir a ça. En plus, ancienneté, voilà, c'est vraiment la catastrophe pour blanc. Ok, alors ça, c'est un mauvais coup, hein, pour blanc. Très mauvais coup. Il reste encore de la G ici. Hein, donc, vaut mieux vivre tout de suite. Hein. Par exemple... plus tard, ce genre de coupe peut être senté sur la sortie de la pierre. Hein. Donc ici, voilà, le Atari est pas bon du tout. Hein. Noir est très content de pouvoir capturer directement. Voilà ce qu'il a fait. Et surtout que blanc voilà, est obligé de revenir. Ok, noir a fait ça. Je pense qu'on peut simplement jouer ça avec noir, je préfère. L'extension est meilleure. En fait, c'est surtout que ici... En fait, le problème de ce coup-là, c'est qu'il reste encore beaucoup d'Agi dans la formation noire plus tard. Donc le coin n'est pas encore complètement noir. Par exemple, si blanc est très solide sur le bord ici, par exemple, blanc pourrait par exemple plus tard avoir des coups comme ça. Et avec des séquences comme ça, il pourrait par exemple essayer de trouver des choses pour vivre. Avec ce genre de coup notamment. Là tout de suite ça marche pas. Enfin il reste beaucoup d'agi donc je suis pas fan. La pierre est très loin. J'ai plutôt envie de. Mais bon c'est un choix personnel mais j'ai plutôt envie de jouer quelque chose comme ça. Quitte même pourquoi pas par exemple si blanc même fait une séquence comme ça par exemple même à rajouter un coup là qui est très gros, qui protège vraiment les points et qui continue à mettre vraiment énormément de pression sur les pierres blanches. Donc je pense que c'est pas mal pour noir. Peut-être même que pour noir ici, on peut peut-être se permettre d'essayer de jouer plus dynamique comme ça, pourquoi pas. Blanc pourrait créer un combat, mais ça... Je pense que ça reste assez compliqué pour blanc. Hein, par exemple, même si noir sort, je pense que blanc a plus de problèmes que noir. Donc c'est peut-être aussi une possibilité pour noir. Ok, donc dans la partie blanc, je joue ça. Ok. Voilà, c'est vraiment pas très bon pour blanc. Ok. On pourrait jouer ça aussi qui est assez pénible pour blanc, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça, je pense que c'est aussi un coup correct. Hein. De toute façon, blanc a beaucoup de problèmes. Noir a déjà pas mal de points. Donc, je pense que blanc a vraiment de gros problèmes dans cette partie. Ok, ça, c'est un peu bizarre pour noir, je pense, de jouer ici. Bah avec blanc, on a envie de jouer quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça paraît compliqué de trouver une suite. Comme noir est très fort ici, noir va pouvoir sortir assez facilement. Donc ce coup-là, pourquoi pas. Par exemple, si noir sort, on peut tout de suite prendre le coin. Je trouve que c'est plutôt intéressant, effectivement, pour blanc de prendre le coin rapidement comme ça. Dans le contexte, là, je trouve que c'est
pas trop mal comme coup, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, le coup de noir est un peu bizarre. Parce avec ce coup, du coup finalement, on n'a pas gagné grand chose. Du coup, par exemple, voilà, si dans ce cas-là, autant venir ici tout de suite avec noir, hein, et pas renforcer blanc ici. Donc là, noir, je pense qu'il faut sortir hein, pour noir. Même si blanc prend le coin, c'est pas très grave. On continue à sortir. Et en sortant ici, et on est quasiment relié à nos pierres, indirectement, ça met de loin la pression sur cette pierre-là, et un petit peu également sur ces pierres-là. Et en plus, on a détruit le potentiel blanc ici. Donc je pense que c'est très bien pour noir de sortir comme ça. Ici, par contre, blanc... Bon, s'il prend la pierre comme ça, c'est quand même assez gros. Hein. Ouais, noir en plus résiste. Donc là, si noir meurt, ça peut être compliqué. Alors, la question c'est est-ce que noir va mourir? C'est pas évident à dire. Hein. Mais si noir meurt ici, blanc gagne beaucoup de points. Alors, blanc... Peut-être ici c'est un peu mieux pour les libertés. À voir. Hein. C'est pas vraiment pas évident comme combat. Si non, ça a l'air d'aller quand même aussi ici pour. Ça a l'air d'être assez compliqué pour noir comme combat. Moi, je jouerais peut-être plutôt là. J'ai l'impression qu'on a, si par exemple noir pousse, ici on a sûrement plus de liberté, plus difficile à prendre. Ça me paraît intéressant. Mais bon, blanc a l'air vraiment bien dans ce combat. Ok, noir essaye quelque chose. Bah, ça n'a pas l'air de très bien marcher, hein, parce qu'on va avoir un problème ici. Ouais, ça marche pas très bien. Ça marche pas du tout pour noir. Hein. C'est vraiment la catastrophe là. Alors, est-ce que on peut trouver quelque chose Ce qu'il faudrait viser, je pense, c'est bon, on a ce genre de coup qui est SNT. On peut avoir ce genre de coup SNT, peut-être ce coup-là aussi SNT. Pourquoi pas? Donc, ce qu'il faudrait, par exemple, est-ce qu'on pourrait viser quelque chose comme ça, par exemple, pour essayer de prendre les pierres en grand. Je sais pas si blanc résiste, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, ça marche toujours pas, hein, malheureusement. Avec les Atari et ici, ça marche pas. Je pense qu'il faut essayer de viser quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut couper direct? Par exemple, blanc fait quelque chose comme ça. Et non, parce que ici c'est toujours pareil. En fait, bon, noir a pas le temps ici de. Donc ça a pas l'air de bien marcher pour noir. Hein. Donc là, ouais, c'est assez problématique pour noir comme séquence. Donc dans la partie noir a coupé. Ok, ensuite il a joué là. Ok. Ok, blanc connecte et noir joue là. Ouais, ok. Bon, ici, ça a l'air vraiment compliqué hein, pour noir. Noir n'a pas assez de liberté. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, même si noir joue là, noir peut pas faire grand chose. Hein. Et ici, malheureusement, bon, il y a le Atari possible pour noir, mais
Là, c'est vraiment la catastrophe pour noir. Parce que tout à l'heure, on était dans une partie où c'était blanc qui avait vraiment des groupes faibles. Qui avait ce groupe faible là, on va dire. Ici, les pierres plutôt faibles. Noir qui avait déjà fait des points, blanc avait pas grand chose. Et maintenant, on voit qu'après un combat, donc maintenant blanc a tué un groupe et a pris énormément de points. Ici sur le bord, et en plus maintenant toutes ces pierres ici, comme le groupe est capturé, maintenant elles sont très solides. Et maintenant blanc, il a plus qu'un seul groupe qui est, on va dire, pas encore tout à fait stable. Bon, ça devrait aller, hein, mais disons sur lequel noir peut mettre la pression. Et maintenant c'est noir qui a donné énormément de points, peut-être 30 points à blanc, et qui se retrouve avec un groupe faible ici. Donc là, ouais, noir a vraiment pris une mauvaise option de jeu. Ici, en laissant du coup blanc prendre le bord et en essayant de résister. Du coup, ok, noir joue ça. Oula. Wow, ça, donc ça, c'est un combat compliqué, hein. Ok, donc. Ok, noir joue là, je suis pas certain que ce soit le meilleur coup pour noir, forcément. Là, en tout cas, pour noir, il faut certainement quand même jouer là, hein. Par exemple, pour blanc, on peut simplement jouer quelque chose comme ça. Bon, noir prend des points. Peut-être avec la capture. Mais par exemple, blanc peut simplement s'installer ici, il est quand même assez content. Noir a fait un peu du OC. Et blanc est plutôt pas mal dans la partie, même si par exemple noir joue ici. Si on compte, noir a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Noir à peu près une soixantaine de points. Et blanc à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Donc c'est à peu près équilibré sur le terrain en termes de points, mais c'est à blanc de jouer et noir a un groupe très faible au centre. Donc je pense que blanc a vraiment une bonne partie. Une assez bonne partie à ce stade-là. Du coup, noir coupe. Ok, bon, blanc pourrait jouer la même séquence. Bon, blanc joue. Ok. Alors, ouais, c'est vrai que c'est assez risqué. Alors, est-ce que ça, le chichot est bon pour qui? Ah ouais, le problème c'est que si cet échange SNT, c'est un peu pénible pour blanc. Si blanc peut par exemple connecter, est-ce que blanc peut capturer? Ça paraît quand même assez compliqué pour blanc, hein, comme combat. Donc si ce coup-là est SNT, bon, pour l'instant noir doit de toute façon rajouter un coup ici. Mais dans ce cas-là, voilà, blanc après a choisi a voulu sortir ici. Dans ce cas-là, peut-être simplement jouer quelque chose comme ça et capturer. Je pense que ça va encore pour blanc, hein. Et noir sûrement joue ça. On arrive à peu près au même point que tout à l'heure. On a peut-être donné un peu plus de points noirs, mais blanc est plus solide au centre, donc ça va pour blanc. Ici, c'est un peu dangereux. Bon, c'est dangereux, c'est très dangereux pour les deux, mais bon, noir a l'air un peu moins bien, donc. Et donc, ok, donc noir joue ça, blanc joue ça. Noir joue ça, mais alors là. Mais là,
si blanc capture simplement, là ça va pour noir peut pas couper ici. Maintenant on a le chichot. Et bon effectivement un noir peut, mais même ouais bon noir peut peut-être jouer ça. À la limite par exemple blanc connecte. Bon même si noir par exemple peut couper la pierre ici. Et même s'il arrive à prendre la pierre blanche ici. Et encore, hein, y a énormément de... Bon, on peut dire San, blanc peut jouer là. Noir a encore fait partout, donc c'est loin d'être fini. Mais blanc surtout, s'il prend bon là, c'est complètement, la partie est finie, quoi. Noir a complètement explosé en haut. Donc là, blanc... le coup noir Est-ce que noir a un autre coup qui peut menacer, par exemple, quelque chose comme ça, pourquoi pas? Si blanc connecte... Ah, ça... Si blanc connecte, je crois que noir ne peut pas sortir le chichot. Bon, effectivement, hein, cette pierre-là est... d'accord, donc si jamais... Ah d'accord, ça c'est un beau Tetsuji ça. Effectivement, j'ai pas l'impression que noir ait quelque chose pour continuer. Est-ce que noir peut peut-être tenter quelque chose comme ça? Et si blanc connecte... le chichot marche encore pour blanc. Hein. Ouais, le chichot marche avec cette pierre encore pour blanc. Donc, ouais, donc ici ça marche pas du tout. Ça, c'est un très beau Tetsuji de blanc. C'est dommage que blanc rajoute un coup après, je pense. Parce que, en fait, bon, c'est surtout que. Bon, ça va encore pour blanc, hein, parce que le chichot marche toujours pour lui. Mais peut-être que, par exemple, ce genre de coup va être senté. Bon, c'est toujours largement très bon pour blanc, mais par exemple, peut-être que ici la formation blanche est un peu moins bien que tout à l'heure. Enfin bon. Ok, donc du coup, bon, noir essaye de tenter. Ok. Ah oui, là, ça marche pas du tout. Ok, noir pousse jusqu'au bout. Ok, oui, c'est fini là. Ok, bah très bien joué de la part de... Enfin, très bien joué sur la deuxième partie, en tout cas de la part de Blanc. Qui a vraiment bien joué les combats par la suite. Donc ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est que bon pour Noir, c'est bon Blanc a fait vraiment un début assez catastrophique. Hein. Vraiment beaucoup de mauvais coups au début pour Blanc. Donc ici bon le Joseki, hein, vraiment la forme très mauvaise. Ensuite ce coup-là qui était très mauvais. Le Atari aussi qui était très mauvais. Hein, donc vraiment un début de partie pour Noir très très bon. Et finalement, voilà, là, il a suffi d'un combat à Noir qui s'est mal passé pour que la partie devienne bonne pour Blanche. Donc voilà, ici, le problème de Noir, c'est qu'il a voulu tout avoir et finalement, bon, ça n'a pas marché. Voilà, alors ici, je pense qu'on va dire ici, c'est très correct. Voilà, mais ensuite, il faut simplement sortir ici hein, et jouer tranquillement, voilà. Et déjà là on voit qu'en termes de points, Blanc a pas beaucoup. Enfin, Noir a l'air d'être. Alors déjà il a un coin, 2 coins, presque 3 coins déjà. Il est assez fort un peu partout. Voilà, et Blanc a un coin. Et pour l'instant c'est à peu près tout, parce que le reste c'est encore ouvert partout. Et il a un groupe faible, vraiment faible, et des groupes qui sont un peu mollassons. Donc là Noir a vraiment une très bonne partie à ce stade-là. Et malheureusement, quand Noir fait ce choix, il perd beaucoup de points. Et ici, ouais, c'est très risqué de... Alors, à part si on a lu une séquence, vraiment, on est sûr que ça marche. Je pense que pour Noir, il vaut mieux pas tenter de sortir. Parce que si, voilà, comme ça s'est passé dans la partie, ça marche pas, on perd la partie. Par contre, cette pierre, on peut
à peu près l'abandonner. Par exemple, bon, on pourrait par exemple jouer quelque chose comme ça. En CNT, blanc rajoute un coup. Bon, on a perdu quand même pas mal. Mais la partie reste sûrement toujours bonne pour noir. Hein, par exemple, on peut jouer un coup comme ça pour éviter que blanc se relie. Si par exemple blanc sort, voilà, on peut par exemple essayer de jouer quelque chose comme ça. Et je pense que noir a toujours une bonne partie au niveau des points. Blanc a toujours des faiblesses, noir est plutôt solide partout. Donc là, je pense que c'était plutôt le choix à faire. Parce que ça, si ça marche, ce qui a été le cas, ça marche pas pour noir. Du coup, on l'a vu, c'est la catastrophe. Et noir meurt partout. Donc bon, bah là, c'est blanc qui carrément arrive avec une très bonne partie. Voilà, et ensuite, bon, noir a essayé de se battre. Mais je pense que pour noir, à ce stade-là, la partie n'est pas encore perdue. On n'est pas très bien, on a perdu quand même beaucoup de points. On est assez faible ici. Mais par exemple, pour noir, c'est... bon, j'ai quand même envie de sortir, je pense. C'est lent, mais... Blanc risque d'avoir beaucoup de sensei. En tout cas, si je veux jouer quelque chose par là, je pense que je vais plutôt jouer quelque chose comme ça. Déjà, parce qu'en termes de points, c'est gros, ça aide beaucoup les deux pierres ici. Blanc peut jouer quelque chose comme ça, par exemple. Bon, il a pas encore la base de vie, par exemple. Et peut-être que noir peut, par exemple, décider de faire quelque chose comme ça et sortir. Pourquoi pas, je pense que c'est encore une partie pour les deux joueurs. En tout cas, noir a encore une partie jouable. Mais effectivement, quand Blanc a très très bien négocié le combat par la suite. Hein. Noir a essayé de se battre, mais effectivement, ça marche pas. Ça marche pas bien du tout pour lui. Et bon, et ce coup-là est vraiment très très bien trouvé de la part de Blanc. Effectivement, je pense que c'est un très beau Tesuji, effectivement. Une fois que Blanc peut capturer les deux pierres, la partie est finie, hein, bien sûr. Voilà. Là, la partie est complètement finie. Donc voilà. Donc noir a plutôt bien joué le début de partie, puis finalement après c'est ancré dans un mauvais combat. Et ensuite, je pense que ça a peut-être atteint psychologiquement le noir. Et finalement, après, bon, il a tout perdu. Et blanc a très bien géré toute la partie combat, deuxième partie. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, au Go, à moins d'avoir 70 points de retard, il n'y a pas... Enfin, 70 points, j'exagère un peu, mais à moins d'avoir, par exemple, 30 points vraiment de retard sûr, il n'y a pas de raison de jouer abusif ou de tenter des choses forcément trop compliquées. Voilà. Le début de partie était vraiment mauvais pour blanc et bon, clairement noir avait l'avantage à ce moment-là. Là, clairement noir a l'avantage. Blanc est pas bien, mais on voit que blanc il n'a pas joué d'overcoup, enfin de coups abusifs pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Voilà, il a joué calmement et finalement il a attendu que noir fasse une erreur et finalement ça a payé, ça a marché. Donc au Go, voilà, même quand vous avez 10-15 points de retard, c'est pas forcément la peine, voilà, ou même vous avez une mauvaise partie, jouer abusif, c'est pas forcément la solution. Parce que si vous avez l'adversaire arrive à vous punir, et vous allez perdre encore plus. Voilà. Donc, en général, soyez calme et attendez. Et donc, parfois, une occasion se présentera. Bon, bien sûr, si votre adversaire joue super bien toute la partie, bon, vous reviendrez pas. Mais de toute façon, même en jouant abusif, vous serez sûrement pas revenu non plus. Donc, en tout cas, voilà pour cette partie.